Provisoire. Cela fait des mois qu'on en parlait. Nicolas Sarkozy a dévoilé ce matin son plan pour les banlieues. C'est une de ses principales promesses de campagne. Parmi les mesures annoncées, 4000 policiers de plus dans les quartiers difficiles et la généralisation des écoles de la deuxième chance dans tout le pays. Le détail avec Emmanuel Lagarde et Khalid Aoutaï. Sous les ors de la République, 1 millier d'invités. Élus, associations et autour du président de la République, le gouvernement presque au complet. Les attentes sont immenses après les promesses de campagne et les mots durs prononcés par le candidat Sarkozy dans les quartiers. J'assume tout ce que j'ai dit et fait par le passé sur le sujet. Je veux une France qui soit juste, une France qui protège les honnêtes gens, une France qui soit plus sévère vis-à-vis de celui dont la seule idée est d'empoisonner la vie des autres et d'abord celle des habitants des quartiers. Fadela Amara acquiesce. La femme de gauche, secrétaire d'État à la ville, assume le plan présenté ce matin. Première annonce, des moyens pour le désenclavement des quartiers. 500 millions d'euros serviront à construire des lignes de bus ou de tramway. Pour la sécurité, des agents de police plus proches des habitants et 4000 recrutements à venir. Mais le plan insiste surtout sur la formation des jeunes sans diplôme. Le contrat d'autonomie et l'aide à la création d'entreprises concerneront 100 000 jeunes. Le président de la République annonce également la généralisation des écoles de la deuxième chance pour ceux qui décrochent très tôt du système scolaire. L'État va s'engager financièrement parce que ce qui coûte le plus cher à la société, ce qui coûte le plus cher à l'économie, c'est de laisser une partie de la jeunesse à la dérive. Pour autant, aucune annonce sur le financement de ce plan. Un plan banlieue, c'est voilà quelles mesures je préconise, avec quels moyens et quel échéancier. Là, c'est beaucoup d'incantations, c'est beaucoup de revendications, c'est beaucoup d'expressions du président sur ce qu'il pense de la banlieue, mais concrètement, il n'y a pas grand-chose de concret. Beaucoup d'élus regrettent également que la meilleure répartition de la fiscalité vers les quartiers les plus pauvres fasse seulement l'objet d'une réflexion dans les prochains mois. Parmi les mesures annoncées, donc 500 millions d'euros pour